Bonjour Gilles, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 10 juin et il est 10 heures du soir. Alors voici ce que nous avions fait la dernière fois. C'est un cours de conversation, donc on va faire de la conversation. Donc je t'avais envoyé ce lien qui est assez bizarre quand même, demandprotest.com. Eh bien, en fait, c'est une agence qui permet aux gens de louer des acteurs, des actrices, des figurants, des figurantes pour faire partie d'une manifestation, d'une protestation. En France, c'est une chose qui est très commune parce que comment dire, les partis politiques, quand ils doivent organiser des meetings et qu'ils n'ont pas assez de personnes, ils vont donc payer des figurants. Voilà. Et ils vont appeler les journalistes et leur dire, voilà, on est très populaire. Voilà. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Les manifestants, on a eu beaucoup. Alors, en fait, comme je n'ai pas beaucoup de matériel ici, je vais essayer ça c'est Udemy, j'aime bien acheter des trucs sur Udemy. On va regarder lemonde.fr. En fait, on a également des manifestations en France. Il ne faut pas perdre la jeunesse. L'Élysée craint un vent de révolte. Donc on a des protestations contre le racisme également en France. Ça s'est répandu en Europe. Le Conseil maintenant scientifique justifie la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Ça me paraît un peu rapide pour moi. Et les défenseurs des droits ouvrent une enquête sur l'arrestation violente de Gabriel, 14 ans. Le jeune garçon affirme avoir été frappé à coups de pied au visage par un ou deux policiers. Ces derniers plaident l'accident et 2 plaintes ont été déposées. Merci la brutalité policière et même en France. Gros impact du confinement sur la consommation d'électricité en avril. Ils vont pas se plaindre, ils ont gagné plus d'argent. Des Américains s'en prennent au statut de Christophe Colomb, dénoncé au même titre que les esclavagistes. Bah, il est temps. Coronavirus dans le monde, Sao Paulo rouvre partiellement ses commerces en pleine pandémie. C'est très intelligent. L'IGPN saisit après des plaintes pour injures à caractère raciste et homophobe et détention arbitraire de 4 mineurs. Il faudra faire attention en France parce que les policiers sont très protégés. Voilà, avec les gilets jaunes, les grèves et la crise sanitaire, le secteur de l'habillement exsangue. C'est pas une priorité, le secteur de l'habillement, franchement. Le PMA sera remboursé aux femmes ayant dépassé l'âge de prise en charge à cause du confinement, etc., etc. Ok. L'application, l'app Stop Covid connaît des débuts décevants, c'est pas étonnant. Ok. Voilà, ça c'est le monde. On va regarder maintenant, c'était Le Figaro. Le Figaro, hop. Emmanuel Macron lève un coin du voile sur l'après-crise, donc il veut donner une allocution, il veut parler aux Français. Et Covid-19, une opportunité pour les relocalisations, pardon. C'est vrai, si on peut payer moins de loyer, pourquoi pas, et travailler en ligne. Oui, ça je l'avais lu. J.K. Rowling révèle avoir été victime de violences conjugales et d'agressions sexuelles. En fait, j'ai lu qu'elle était mariée, elle a eu un enfant avec un Portugais, et était beaucoup plus jeune, et que ce monsieur, il était très violent. Et elle est partie, elle a pris le train, elle est repartie en Angleterre avec sa fille. Elle n'avait pas d'argent, donc elle allait dans les cafés pour écrire et se chauffer et chauffer sa fille parce qu'elle voulait pas trop dépenser d'argent pour le chauffage parce qu'elle n'avait pas d'argent du tout. Mais je pense que c'était quelque chose de connu. Après avoir été accusée de transphobie, la romancière britannique a publié un long texte dans lequel elle dit vouloir remettre dans le contexte ses propos controversés. Elle s'y confie sur son passé complexe. C'est vrai qu'elle a été victime de violences. Yeah. Et d'agression sexuelle après avoir été...
Là, alors, on va essayer de résumer, hein. Je suis sous les projecteurs depuis plus de 20 ans maintenant. Je n'ai jamais parlé publiquement du fait d'avoir moi-même survécu à des violences conjugales et des agressions sexuelles. Ce n'est pas parce que j'ai honte que ces choses me soient arrivées, mais parce qu'il est traumatisant de revenir dessus et de se souvenir. Je suis assez soucieuse de protéger ma fille issue de mon premier mariage, ouais, c'était avec le Portugais, après un mariage violent dont elle est sortie difficilement. Elle s'est remariée en 2001 avec le médecin écossais Neil Murray, un homme vraiment bon. Yeah. Je n'ai fait tellement passer. Non. C'est vrai qu'elle a eu... c'est très difficile pour beaucoup de femmes de sortir de relations violentes, surtout quand il y a des enfants, parce que le manque de moyens financiers, euh, on veut la protection, etc. Moi, j'ai été également victime de violence. On n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants, mais le monsieur était super violent. Quand je suis sortie, alors là, il était détruit. Euh, il m'a détruit pendant 10 ans. Et quand je suis sortie de cette relation, ça m'a endurci. Hein, et je suis partie juste, c'est là où je suis partie aux États-Unis. C'était ma chance de partir et de faire une autre vie dans un autre continent, dans un autre pays. Beaucoup de femmes ne parlent pas de ça parce que c'est humiliant, on se dit que pourquoi on a laissé faire, parce que il y a beaucoup d'explications, hein, il y a beaucoup de choses, et puis on peut être aussi un peu naïve, et puis on espère que la personne, on donne une seconde chance à chaque fois, jusqu'au moment où c'est trop. Voilà. Alors, ensuite, bon, ça c'est le Figaro. On a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Libération, on va voir s'ils vont nous... Libération.fr peut-être. C'est pas facile d'avoir un nom comme ça. La chute des symboles. Yeah, ça va faire mal. C'est quand même intéressant les publicités sur Libération, qui est un journal de gauche, vers un changement de statut. Et en même temps, c'est pas vraiment le plus important. Alors ça... Ok. On s'est battu dans les Pyrénées. Ce drame était écrit. Il y a beaucoup d'ours dans les Pyrénées, mais il y a beaucoup de connards dans les Pyrénées aussi. Ce sont des gens qui vivent un petit peu... il y a plein de problèmes mentaux, psychologiques dans ces régions, ces gens qui sont pas très ouverts aux autres cultures, donc la chasse est très très respectée. La mentalité des chasseurs en France est quelque chose d'archaïque. C'est un autre monde, c'est une autre vie. Ce sont des gens qui n'ont aucun sens du respect humain. Beaucoup de violence aussi conjugale dans ces familles. Donc oui, les chasseurs dans les Pyrénées, c'est une voie qui devrait être en disparition, hein, sérieusement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut regarder également Le Parisien, qui est un petit peu plus dynamique comme journal. Dans ça, j'ai eu Navigo aussi, augmenté pour sauver les transports en France. 23 nouveaux décès à l'hôpital, 29 319 morts depuis le début de l'épidémie. En même temps, il y a plein de gens qui reprennent leur vie normale, donc il y a beaucoup de gens qui vont ignorer les nouveaux cas de Covid. Yep. Il va prononcer une allocution télévisée dimanche à 20h, qui est développement des téléconsultations rend la médecine accessible à tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Donc c'est quand même comment on pourrait dire? C'est quand même une chance pour certaines personnes d'avoir passé du temps avec leur famille, hein.
Puis aussi puis c'était pas toujours positif, le confinement pour beaucoup de familles, c'était négatif pour certaines familles et d'autres positifs. Donc voilà. Et voilà, donc c'est un peu, c'est un autre style, hein, le Parisien. On a des élections, voilà. Maintenant, on va aller voir sur USA Today. Hein. Le premier. Alors, j'ai vu que, voilà, Arizona Covid, le Covid-19 se répand. L'expansion du Covid-19 est alarmant. Une action est nécessaire. À Seattle, ils ont vu qu'il y a certains manifestants qui ont bloqué une partie de la ville. Je sais plus où est-ce que c'est, mais je te le montrerai après. I have the hiccups, I'm so sorry about that. Ok, et maintenant on va voir Washington Post. Ok, Brésil, bonne chance, hein. Good luck. Neglected by the government organizing their own coronavirus fight. Bah voilà, c'est parce que le président s'en fiche complètement des pauvres. C'est un autre connard. Voilà, il y a plein de connards. Joe Biden, je pense que les démocrates, ils auraient quand même pu trouver mieux. Sérieusement. Donald Trump, bon bah on verra bien ce que ça va donner en novembre, hein. C'est tout, on n'a pas d'autre choix. Là on est, je sais pas, je comprends pas le Parti démocrate, ils ont tellement d'importance, ils font n'importe quoi. Voilà. Alors, et ensuite on va regarder de Seattle. Yeah, c'était ça. Anarchy in Seattle. Donc c'est d'aujourd'hui, hein. Donc Antifa affiliated activists control of a city neighborhood and declare an autonomous zone. Voilà, tu pourras regarder, c'est sur City Journal. Et je pense que le monde est en train de changer dramatiquement. Et généralement, les commentaires peuvent être intéressants, mais il y a aussi beaucoup de stupidité. Mais bon, enfin bref, j'ai fait le tour des nouvelles, des actualités pour aujourd'hui. C'est vrai que l'actualité est la même depuis une semaine, 2 semaines, donc on peut rester dans ce domaine-là. Ce que je voudrais que tu fasses également, c'est revenir à des magazines et essayer de lire des articles pour pouvoir t'aider avec le vocabulaire, etc. Même si ton français est parfait. Allez, je te laisse, tu passes une bonne semaine et on se voit donc mardi prochain. Au revoir, Jill.